s'il vous plaît, ne mangez pas de fausse nourriture. Non mais t'en fais pas. Moi, le plastique, c'est pas forcément ce que j'apprécie le plus. Mais c'est pas du plastique dont on parle. C'est une expression, oh là là, faut t'améliorer. Bonjour à toutes et à tous ces amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'avez compris, il sera question de fake food, c'est-à-dire de fausse nourriture. Qu'est-ce qu'on entend par là? Qui c'est qui a créé cette nouvelle expression génialissime? Pourquoi on en parle? Eh bien tout simplement parce que ça fait 1 an que j'attends pour faire cette vidéo. Il y a 1 an, en effet, j'ai débuté une expérience. Et au fait, aujourd'hui je tombe sur une vidéo youtubesque d'une chère dame que je ne connaissais pas, donc j'ai écrit son nom, Lucille Woodward. Elle a interviewé un homme qui s'appelle, quant à lui, Anthony Fardet. Cet homme-là est un chercheur en alimentation préventive, durable et holistique. Ça, je l'ai retenu parce que je trouve ça beau et j'aimerais, dans un avenir idéal, rêver si vous voulez, être également chercheuse en alimentation durable, holistique et préventive. Le sujet justement de cette interview, c'était la lutte contre la fake food. Et moi forcément, j'ai cliqué dessus parce que comme vous, j'ai vu fake food, j'ai dit mais quoi? C'est quoi exactement? Et je n'ai pas été déçue. Je vais mettre fin au suspense tout de suite. La fake food, c'est tout simplement les aliments ultra transformés. Ça s'arrête là, vous pouvez quitter la vidéo, vous avez votre réponse. Mais attendez un petit peu parce que je vous promets que j'ai fait une expérience et j'ai hâte de voir le résultat. Donc en fait ce mec, pour qui j'ai beaucoup de respect puisqu'il est chercheur en alimentation préventive, durable et holistique, il dit tout simplement qu'il faut respecter une règle et cette règle-là, elle s'appelle la règle des 3 V. Végétal, vrai, varié. Alors, ça veut dire végétal, le premier V, 15% de votre ration alimentaire en termes de calories peut éventuellement provenir de produits animaux. Que 15% de produits animaux. Le reste, ça doit être du végétal. Ok. Deuxième V, vrai, qui fait allusion au fake food, hein. L'inverse de fake food, donc voilà, de la vraie nourriture. Et la vraie nourriture, en fait, il veut juste dire par là des aliments bruts, non transformés. Troisième V, varié. Il dit tout simplement que même si on aime beaucoup les pommes, n'est-ce pas Marina? Faut pas manger des pommes toute la journée. Ça paraît sain comme ça, mais si vous ne mangez que ça, alors votre alimentation n'est pas suffisamment variée et vous aurez des carences. C'est cadeau. Et le deuxième V là pareil, hein, c'est 15% de vos calories ingérées sur la journée qui doivent provenir ou qui peuvent éventuellement provenir d'aliments ultra transformés, mais pas plus. Lui, ce qu'il dit du coup, c'est que si vous respectez cette règle des 3 V, alors vous protégerez à la fois votre santé, mais aussi la planète, puisque cela se révèle être un régime écologique. On pourrait en parler des heures, mais ce n'est pas le sujet de la question, de la vidéo, de la thématique, du débat de ce jour. Attention, l'étau se resserre, on arrive au bout de l'entonnoir. Anthony Fardet, ce chercheur en alimentation préventive, durable et holistique, a fait partie d'un comité de chercheurs qui ont mis au point, qui ont développé une application qui s'appelle SIGA. Et donc SIGA, un peu à l'image du Nutri-Score qui existe en ce moment, eh bien, ils vont noter les aliments que vous allez pouvoir acheter dans les supermarchés, par exemple, de 1 à 7 en fonction de leur éventuel niveau de transformation. Donc, ça va de produits bruts qui n'ont pas été transformés, exemple la pomme, jusqu'à un produit qui va être ultra transformé, exemple tous les plats cuisinés, plats cuisinés Marie, je sais pas quoi, bref. Après, voilà, le curseur va se déplacer de 1 à 7 en fonction de plus ou moins d'additifs il y a, plus ou moins de colorants, plus ou moins de conservateurs, plus ou moins de produits qui ont subi une transformation. Exemple, il donnait cet exemple-là dans la vidéo, un sirop de riz. Le riz, c'est le produit brut, tu vois, le petit céréal là, c'est le produit brut. Après, avec ça, en usine, ils te un sirop de riz. Ils te sortent un sirop de riz par je ne sais quelle opération. Mais donc ça, c'est un produit qui est
ultra transformés. Je vais arrêter de tergiverser. Encore une fois, ce n'est pas le sujet du jour. Mais sachez que j'ai téléchargé cette application et avec mon œil critique, je vais vous dire juste ce que j'en pense. Déjà, pour commencer, je trouve que c'est bien. C'est un outil supplémentaire. Après, l'application, elle pourrait être un petit peu mieux organisée, elle pourrait être optimisée. Par exemple, quand vous regardez eh bien, un sandwich Dona, que vous allez dessus, ils vous mettent le nombre d'additifs, le nombre de conservateurs, des choses dangereuses qui peuvent éventuellement être dans la liste des ingrédients, mais vous ne pouvez pas taper dessus pour avoir le détail. Et ça, je trouve que c'est un problème. Moi, j'aimerais bien savoir, mais quel est ce conservateur qui va mentalement m'empêcher d'acheter ce produit? Tu vois, lequel est responsable de ce non-achat? Il y a ça. Ensuite, quand vous descendez tout en dessous, ils vous mettent les allergènes éventuels. Mais j'ai l'impression aussi que là, normalement, on devrait pouvoir sweeper vers la droite et voir le reste de la liste. Mais on ne peut pas. Pourquoi? I don't know. Après voilà, ils vous mettent le profil nutritionnel assez rapide avec des smileys comme ça, tout à chacun comprend très très vite. Et qu'est-ce qu'ils vous mettaient d'autre? Eh bien la liste des ingrédients, très important. Par exemple, on voit que ce sandwich Dona n'a pas une ligne, ni deux lignes, ni trois lignes d'ingrédients, mais bien 2 pages de smartphone d'ingrédients. Ce qui nous amène à le clou du spectacle. Ne bougez pas. L'ouverture du frigo. Alors, là vous dites, bon ok, ça ressemble à un donut. Effectivement, c'est un club sandwich au poulet rôti mayonnaise. Donc là, on est, vous voyez, sur une DLC courte. Alors vous dites, bon ok, là on est en octobre, le 7-10. Bon, eh bien Marina, tu l'as peut-être acheté aujourd'hui parce que sa date limite de consommation est du 7-10. Est-ce que quelqu'un saurait me lire la date limite de consommation de ce produit? Vous voyez ce sourire-là? Frida, je ne suis pas peu fière de vous annoncer que ce sandwich a exactement 1 an et 5 jours. Ce sandwich, censé être consommé de toute fraîcheur, sera ouvert 1 an et plus après sa date de consommation. Et là, vous dites, mais il doit être rempli de moisissures. Eh ben non. Par contre, ce que vous pouvez déjà remarquer, c'est que le packaging, enfin non, le paquet en fait, tout simplement, il est gonflé. Et ça, en fait, c'est parce qu'il y a un gaz à l'intérieur qui va lui permettre de se conserver plus longtemps. Mais tout est relatif. Parce que pour moi, se conserver plus longtemps pour un sandwich qui éventuellement a une durée de vie de, je sais pas, 2 jours. Déjà, au bout du 2e jour, le pain, il est plus craquant, c'est plus intéressant. De toute façon, c'est pas des vrais sandwichs, mais bon, on s'en fiche. C'est encore une fois pas la question du jour. Mais on va dire qu'elle est 2-3 jours. Mais là, avec ce gaz magique, je ne mentirai pas si je dis qu'1 an après, eh bien, il est encore tout à fait conservé. Pour vous en dire un peu plus, c'est pas une action volontaire de ma part. Je me suis pas dit il y a 1 an, je vais acheter ce club sandwich de manière à faire une vidéo dans 1 an. Non. Mais en fait, je l'ai eu dans un Too Good To Go. Mais comme moi, perso, les sandwichs comme ça, no way, il n'est pas question qu'un jour dans ma vie, je consomme ce genre de choses, parce que je me respecte un minimum, tu vois. Donc du coup, je l'ai laissé dans le frigo. Et au fur et à mesure du temps, je me dis, bon, là, je vais un petit peu ranger mon frigo, tu vois, et je vois ce truc. Je dis, bon, faut peut-être que je le jette. Et là, je me suis dit, attends, laisse-le un peu pour voir comment il se décompose. Et là, je vois qu'il se décomposait pas du tout. Eh bien, on va le tenir le plus longtemps possible. Et là, tout d'un coup, je regarde et je dis, mais c'est bientôt sa fête à lui, bientôt 1 an, le petit. Et en effet, il a maintenant plus d'1 an. Et moi, je trouve ça incroyable. On va l'ouvrir après, vous inquiétez pas. J'ai ce qu'il faut pour. On a les masques, on a tout ce qu'il faut pour. Mais oui, donc tout ça pour vous dire que ici, on est vraiment sur l'illustration de ce que peut être un produit ultra transformé. Tout ce que vous voyez en haut là, de ici jusque là, c'est la liste des ingrédients. Est-ce que quand vous allez chez votre boulanger, vous demandez un sandwich, on va dire le jambon beurre avec du fromage, c'est un classique. Il y a le pain, le beurre, le jambon, le fromage. Allez, le cornichon, allez, l'oignon, allez, soyons fous, le capre, allez. Ok, 7 ingrédients. Okay. On n'est encore que au tiers du nombre d'ingrédients qu'il y a là-dedans. Pourquoi il y a plus d'ingrédients? C'est qu'il n'y a pas forcément, quand tu le vois, plus d'ingrédients à l'intérieur, mais juste que les ingrédients qui sont à l'intérieur sont
des fractionnés, comment dire ça? Pas des fractionnés, ma langue a fourché. Mais ce sont des ingrédients qui sont en fait des produits créés de toutes pièces. Je vous prends l'exemple ici. Premier ingrédient, c'est pain de mie au son de blé à 50%. Il vous précise la liste des ingrédients utilisés pour faire ce pain de mie. Donc c'est farine de blé, jusque-là ça va, de l'eau, okay. Son de blé, okay. Huile de colza, levure, jusque-là tout va bien, dextrose c'est du sucre. Ok, oui, pain de mie, dans les boulangeries, ils mettent sûrement aussi du sucre. Sel, ok, pas de souci. Gluten de blé. Là déjà, problems. Parce que le gluten de blé, tu le mets quand justement ton pain, il n'est pas suffisamment, enfin il ne lève pas suffisamment, il n'a pas assez de force, tu vas lui donner du gluten de blé. Donc ça, c'est un additif qu'il n'y aura pas dans un produit frais du boulanger, nanani, nanana, tu vois, déjà première chose. Et ensuite, c'est pas fini. Conservateur, 2 points, propionate de calcium. Ça aussi, c'est propre à l'industriel. Farine de fèves. Alors ça m'a surpris. Émulsifiant mono et diglycéride d'acide gras. Émulsifiant, c'est pour la texture, t'as compris. C'est pour que le pain de mie, la mâche, elle soit waouh, tu te dis waouh, c'est incroyable cette mâche. Ouais, mais c'est complètement falche. C'est faux, c'est industriel, c'est une chimère. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Agent de traitement de la farine, acide ascorbique. Voilà, ça c'est juste pour le pain de mie. Le reste, on n'ira pas plus loin parce que ça fait mal. D'accord? Ça fait mal. Et moi, j'aimerais savoir quand même quelque chose. Est-ce que vous éprouvez un quelconque plaisir à manger ce genre de choses? Dites-le moi, sincèrement. Parce que il faudrait que je vous dénonce au médecin de la psychiatrie. Là, ça va pas la tête. Hein. Et en plus, là, quand tu vas chez le boulanger, tu as un pain avec un sandwich qui est craquant, croquant. Il y a de la texture, il y a de la fraîcheur. Tu sens la levure qui a fait son boulot. Ça a une odeur particulière. Et bien là, tu es sur une expérience gustative. Tu es sur un bon moment à passer. Bon, je vous ai suffisamment retourné le cerveau. Maintenant, je vais me mettre en condition. Oh, Jérusalem. Il dit même pas ça dans la chanson. Le masque. Maintenant, on va voir quelle est la différence concrète entre de la vraie nourriture et de la fausse nourriture ultra transformée. Scalpel. Alors là, j'ai peur d'un seul truc, c'est de m'évanouir. Parce qu'en fait, ce gaz-là, j'espère qu'il est inodore. Hein, et j'espère que rien ne s'est développé. Enfin bref, j'espère que je vais survivre à cette expérience. Vous vous rendez compte quand même, on est sur un sandwich d'un an d'âge. C'est un millésime. Et là, on a le petit Nutri-Score et noté B. Alors que sur Siga, il est noté 7. 7 sur 7. Eh oui, tout reste à parfaire les petits gars. Par contre, ouvrir ça avec des gants, c'est pas l'idéal. On va pas abandonner pour autant. Bon, dites-moi voir là, qui c'est qui serait intéressé par ces sandwichs? On l'ouvre ou quoi? Bon, déjà, je ne vois pas de moisissure. Nulle part. Est-ce que vous en voyez? Donc déjà, on peut dire aux industriels, franchement, vous êtes forts. Votre gaz, il est efficace. On est sur de la conservation longue durée, là. Oh, pétard. Limite, je pourrais le manger, tu sais. Non, mais sérieux, qui c'est qui voudrait manger ces chaussettes, là? C'est tout mou. Loumolda. Regarde. Ça va, hein. Tout de suite, comme ça, on dirait pas que c'est périmé. Hein. Je suis désolée. Hein. Bon, bah voilà, hein. 1 an après, comme neuf le bébé. Je vous dis qu'on va mettre ça tout de suite à la poubelle. Hein. On va ouvrir les fenêtres. J'ai tout jeté. J'ai tout fait propre. Bon, eh bien, qu'est-ce que vous pensez de cela? En tout cas, moi, je suis contente. Parce que je ne le verrai plus de mon frigo. Expérience est close. Vidéo aussi. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Et surtout, mangez vrai. Je vous fais un gros bisou. Abonnez-vous. Bye bye, je lance le jingle.
fake food. Mais vous vous arrêterez jamais, hein, avec vos anglicismes nuls.